Vivre au milieu des ruines de leur maison détruites par les bombardements sionistes, tel a été le choix de la famille Koulab. Dans un premier temps, cette famille palestinienne a été forcée de s'installer dans une école avec d'autres déplacés, mais la surpopulation et les conditions insalubres les ont fait retourner dans leur maison, détruite à Khan Younis. J'étais chez moi quand la maison s'est effondrée. Je n'ai entendu aucun bruit de frappe aérienne. Je me suis retrouvée sous les décombres. On s'est réfugié dans une école, mais je n'ai pas pu supporter les maladies, l'insalubrité et la promiscuité. Nous avons donc décidé de revenir chez nous. Ma maison est complètement détruite. Regardez les conditions dans lesquelles nous sommes contraints de vivre. Nous avons constamment peur pour nos enfants, mais c'est un moindre mal. Nos enfants préfèrent rester ici plutôt que d'aller dans les écoles. Au moins ici, ils sont chez eux et nous pouvons les surveiller. Un grand nombre de déplacés parmi les 2,5 millions d'habitants de Gaza sont déjà entassés dans les écoles, les hôpitaux et d'autres sites du sud de la bande qui ne sont pas épargnés par les bombardements. Des milliers d'autres ont eux choisi de rester dans le nord et se réfugient notamment dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa. Nous étions tranquillement à la maison quand on a été bombardé. Beaucoup de ceux qui vivaient dans ce bâtiment étaient des déplacés et venaient du nord de Gaza en pensant que le sud était plus sûr. À cause des bombardements quotidiens, nous sommes obligés de nous déplacer à chaque fois sans vraiment savoir où aller. Les habitants de Gaza se sont pris au piège et ne savent plus à quel sein se vouer, que ce soit ceux restés dans le nord ou les déplacés vers le sud. Personne n'est vraiment en sécurité. Les bombardements sionistes n'épargnent aucun territoire de la bande de Gaza, détruisant au passage tout ce qui peut servir de refuge aux Palestiniens. L'enclave n'est désormais pratiquement qu'un champ de ruines et n'offre plus aucun lieu sûr à ses habitants qui subissent les bombardements intempestifs sionistes.